Et si on veut se sentir bien, c'est de dire, mon Dieu, je crois en toi. Je t'accueille en moi. Et c'est dans la mesure où nous allons ouvrir notre cœur pour accueillir Dieu que notre cœur va se débarrasser de ses souillures. L'amour de Dieu, c'est la plus grande énergie qui soit. C'est l'énergie qui panse nos blessures. Quand nous accueillons l'amour, nous sentons une certaine paix en nous. Nous sentons une certaine joie en nous. Si tu te lèves le matin et que tu es irrité, ça veut simplement dire que tu n'es pas encore ouvert à l'amour de Dieu aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au deuxième épisode de la saison 2 de notre série Renaître de nos cendres. Nous sommes toujours au début de ce cheminement d'introspection, de conversion profonde intérieure. Et aujourd'hui, nous allons aborder encore un sujet qui va nous éclairer davantage sur nos choix, qui va mettre sur notre route cette lumière pour nous inciter à toujours prendre les bonnes décisions, à toujours faire les bons choix. Alors, vous savez, certains aspects de mes messages, certaines déclarations pourraient choquer certaines personnes ou faire sourciller d'autres. J'en suis pleinement conscient. Et ce, parce que nous sommes de diverses orientations spirituelles et religieuses. Moi, je suis chrétien, mais mon message ne s'adresse pas toujours et exclusivement à un auditoire chrétien. Mon message est un message de spiritualité. Et la spiritualité, c'est la prise de conscience de ce qu'est la vérité. Alors, dans nos différentes orientations religieuses, dans nos différentes cultures, nous avons une façon de penser, une certaine façon de réfléchir, qui peut ou pas être alignée avec ce que nous appelons la vérité. Alors, vous le savez, la vérité, c'est comme un spectre lumineux, parce que la vérité, en elle-même, a sa propre lumière. Et cette lumière est spirituelle. Alors, il y a quelque chose qui, dans ce spectre lumineux de la vérité, est largement partagé. Et ce quelque chose, on l'appelle le bon sens. Chacun de nous a en lui le bon sens. Toutefois, selon nos dispositions personnelles, ce bon sens pourrait être partiellement ou même totalement caché. Caché par les faussetés de nos vies, ces positions mentales auxquelles nous avons à un moment donné de notre vie adhéré et que nous avons transformées en vérité pour nous. Et c'est ça qui vient diriger notre vie. Et c'est pourquoi tout homme, tout humain,
sur cette terre a besoin d'être éduqué. De la naissance jusqu'à la mort, ce que nous appelons la mort naturelle, la mort du corps. Nous avons besoin d'une certaine forme d'éducation. Lorsque nous sommes enfants, c'est nos parents qui s'en occupent. Quand nous étions enfants, c'est nos parents qui nous inculquaient les bonnes manières, les bonnes façons de faire, les bonnes façons de réfléchir. Donc, l'éducation morale de base, l'éducation civique à l'école, nous les avons suivis. Et nous avons grandi avec ces préceptes, ces instructions. À l'église, quand on était enfant, c'est la catéchèse pour les enfants. Et cette catéchèse, ou dans d'autres religions, l'éducation à la foi, pose les bases de la morale chez l'enfant. Donc, l'âge d'enfance et à l'âge de la première jeunesse, nous avons suivi toutes ces instructions. Mais lorsqu'on devient adulte, est-ce que l'éducation cesse? Non. C'est ce que je viens juste de dire. Même en étant adulte, nous avons besoin, notre esprit a besoin de continuer à se perfectionner, à s'éduquer. Mais étant donné que nous sommes devenus adultes et que nos parents nous ont libérés d'une certaine façon, comment poursuivre cette éducation? Eh bien, on pourrait imaginer, par exemple, que dans nos lieux de travail, dans les entreprises ou les compagnies, il y a des codes de conduite. Dans la société, il y a la loi judiciaire, la loi des hommes. Et tout cela nous permet, en quelque sorte, de rester dans un canal de conduite, de suivre une certaine ligne de conduite. C'est une forme d'éducation. Mais malheureusement, pour ce qui est de la foi et de la vie spirituelle, la plupart du temps, nous abandonnons. Nous avons été formés à la catéchèse ou à la foi dans certaines autres religions. Mais c'est le moment, lorsque nous devenons adultes physiquement, de prendre en main notre vie spirituelle, notre vie de foi, et de poursuivre cette quête de la vérité, cette quête, cette recherche de Dieu, savoir qui nous sommes, d'où nous venons. Alors, mon message s'inscrit dans ce sens, dans cette perspective. C'est un message d'éducation, d'auto-éducation à la fois. Ce que je vous propose, c'est une certaine lumière que j'ai découverte moi-même, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Je n'ai rien inventé et je n'invente rien. Je ne fais que vous transmettre ce que j'ai découvert par le biais de la lumière spirituelle de l'Esprit Saint. Et lorsqu'on parle d'éducation, vous savez, même dès le bas âge, quand nous étions encore avec nos parents, comment nous éduquaient-ils? Ils nous demandaient de faire telle ou telle chose. Et quand on le faisait, on était protégés. Mais si à un moment donné, on refusait d'obéir à nos parents, qu'est-ce qui se passait? On était victime de nos caprices. Les conséquences devraient alors rejaillir sur nous. Quand j'étais encore enfant, je me souviens très bien encore, comme si c'était hier, je jouais quelque part où il y avait une pile de parpaings, de briques, les briques qui servent à construire les maisons. Et cette pile de briques devrait
servir à faire la clôture. Donc, c'était disposé pour faire la clôture. Et mes amis et moi, nous amusions à aller pour monter sur ces briques. Et mes parents nous interdisaient d'y aller parce que c'était dangereux. Les briques n'étaient pas bien posées et pourraient tomber. Et voilà, j'étais têtu, je n'ai pas obéi à cet ordre, à cette instruction de mes parents. Et un jour, pendant que je montais sur ces briques, je suis tombé. Une des briques est tombée sur ma jambe et a cassé ma jambe. Je suis resté dans un plâtre pendant des mois. Et ça me faisait très mal. Voilà, j'ai récolté les conséquences de ma désobéissance à mes parents. Oui, ça a dû faire mal à mes parents parce que mes parents m'aimaient. Mais celui qui a le plus supporté les douleurs, les conséquences de sa désobéissance, c'était moi. C'était pas mes parents. Alors, il en est de même pour l'adulte, l'éducation spirituelle adulte. Dieu, qui est notre Père, nous demande de faire des choses. Mais c'est à nous de faire le choix, de dire oui, j'obéis, non, je n'obéis pas. Si j'obéis à Dieu, je vais dans la direction lumineuse de la vie, qu'on appelle la vie. On va le voir tout à l'heure. Mais si je n'obéis pas, j'avance dans la direction obscure de la chose. On l'appelle la mort. Et c'est ce qui va introduire le sujet de notre capsule de ce jour. La vie ou la mort, quel est ton choix? Comme je viens de le dire, nous sommes en éducation permanente. Nous sommes en éducation permanente dans cette vie. Et chaque situation, chaque problème qui se présente à nous, nous demande de faire un choix. Un choix éclairé ou non. Mais avant ça, le Créateur nous met des outils à disposition. Et ces outils nous amènent en réalité vers sa lumière pour que nous puissions faire des choix en conscience. Pas dans l'ignorance. Mais accepter d'aller explorer ces outils. Accepter de croire ou pas à ces outils, c'est aussi un choix que nous sommes libres de faire. Et malheureusement, beaucoup de gens font le mauvais choix. Le fait d'écouter un message et d'être choqué relève justement d'un de ces mauvais choix qui nous conditionne, qui met dans notre mental des rigidités, des positions rigides. Et c'est ça qui conduit vers l'ego, en fait. Alors, en prélude, donc, à ce message qu'aujourd'hui je partage, je vous propose, ce message qu'aujourd'hui je voudrais partager avec vous, nous allons lire un passage de la Bible, du livre de Deutéronome au chapitre 30, et vous allez voir ce qu'on appelle la vie ou la mort. Alors, c'est le prophète Moïse qui parle. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur.
moi qui te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses commandements, ses lois et ses coutumes. Alors tu vivras, tu deviendras nombreux, et le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, vous disparaîtrez totalement. Vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu vas entrer pour en prendre possession en passant le Jourdain. J'en prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. C'est la vie et la mort que j'ai mise devant vous. C'est la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. C'est ainsi que tu vivras et que tu prolongeras tes jours en habitant sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alors, voilà. Qu'est-ce que la vie et qu'est-ce que la mort? C'est un test d'une grande richesse spirituelle que je viens de vous lire. Et c'est un texte que vous pouvez méditer mot pour comprendre le sens spirituel de la vie et de la mort. Qu'est-ce que nous appelons la vie? La définition que nous donnons à ce concept dépend de notre position spirituelle. Si on est matérialiste, si on végète dans le matérialisme et le naturalisme, un peu comme certaines personnes qui se disent athées, ils ne croient pas en l'existence d'un Dieu, ils ne croient pas en l'existence d'une vie après la mort. Si l'on se positionne dans cette dimension matérialiste, alors on dira que la vie, c'est le fait de respirer. On respire tant que notre cœur bat, nous vivons. Donc la vie, c'est la vie du corps, parce que il y a une certaine frange des scientifiques matérialistes, justement, qui pensent que l'homme est un robot biométrique et que l'esprit de l'homme est généré par son cerveau. Pour ceux-là, la nature est créée par un certain Big Bang et après c'est le néant. Quand on quitte ici, c'est le néant. Alors, malheureusement, la grande majorité d'entre nous, nous pensons comme ça. Même si nous ne nous déclarons pas matérialistes, on va au culte, on va prier. Nous sommes peut-être chrétiens d'une certaine religion, mais nous pensons exactement comme ces matérialistes. Nous avons peur de la mort parce que nous ne sommes pas confiants et nous ne savons pas ce qu'il y a après la mort. On se dit, personne n'est jamais revenu pour nous le dire. Alors pour nous, quand on pense dans cette dimension-là, la vie, c'est la vie du corps. Mais le prophète Moïse, par ces paroles que je viens de vous lire, nous dit non. Pensez que la vie, c'est la vie du corps, c'est de l'ignorance pure. C'est une pensée noire, obscure, parce que ça va
contre l'ordre divin, en fait. L'ordre divin, c'est que Dieu a créé le monde, l'univers et tout ce qu'il comporte. Le spirituel existe avant le matériel. Ce corps que nous avons est venu après que notre esprit a été créé. Donc, la vie pour nous, croyants, qui croyons que Dieu existe, qu'il y a un créateur, peu importe comment vous l'appelez, la source. Nous qui croyons en l'existence d'un être suprême, innommable, en réalité, dans notre langage humain, mais que nous appelons Dieu, nous qui croyons en lui, pour nous, l'esprit existait avant le corps. Et la vie, c'est la vie de l'esprit et non la vie du corps. Le corps n'est qu'une simple enveloppe, un habit ou un véhicule. Il nous permet de vivre dans ce monde et de faire des œuvres matérielles afin de pouvoir combler notre esprit. La vie, c'est quoi? La vie, c'est l'activité intime de la plus grande énergie qui existe dans le monde naturel, physique ou spirituel, dans l'univers entier, qu'on appelle l'amour. La vie, c'est l'activité intime de l'amour. C'est encore un peu philosophique. Peut-être ne comprenez-vous pas. Mais c'est quoi l'activité intime? Lorsque vous aimez quelqu'un, qu'est-ce que ça produit en vous? Rappelez-vous le premier amour. Quand on aime quelqu'un, il n'y a plus rien qui ait d'importance autour de nous. Tout ce qu'on désire, c'est d'être avec cette personne, n'est-ce pas? On veut parler avec lui. On veut être avec lui, faire des activités avec lui. Nous n'avons Dieu que pour cette personne-là. Parce que l'amour, le véritable, génère en nous la joie, la paix. Une béatitude indescriptible. Une certaine bienveillance. Nous sommes contents et nous sommes capables même de sacrifier tout ce que nous avons parce que ce que nous ressentons au fond de nous est plus fort que cette dimension physique. La vie, c'est cela. La vie, c'est ce qui nous est donné par les fruits de l'Esprit Saint. En tête de liste, la joie et la paix. Lorsque l'amour, le véritable, l'amour de Dieu, agit dans notre cœur, nous sommes tellement en joie que nous disons, je me sens revivre. Je me sens revivre. Lorsque nous nous sentons bien, lorsque nous végétons dans le bonheur, c'est un contraste, végéter dans le bonheur. Lorsque nous baignons dans la béatitude, dans la félicité, et même ici, sur cette terre, notre cœur est dégagé. Nous ne sommes pas happés ou aspirés par les problèmes de toutes parts. On dit que notre esprit vit et nous vivons. Mais de l'autre côté, si nous refusons ou si nous nous fermons à l'amour, si nous nous fermons à la lumière, qu'est-ce qui se passe? Notre cœur s'endurcit. Et l'endurcissement de notre cœur est créé par quoi? Par l'attachement aux choses de ce monde. Et quand je dis les choses de ce monde, on vient de le voir dans le texte. On s'attache à l'argent, on s'attache aux biens matériels. Et Moïse dit, si vous refusez d'adorer ou d'aimer le Seigneur votre Dieu et que vous vous prosternez devant d'autres dieux, c'est quoi se prosterner devant d'autres dieux? Le Dieu de l'argent, le Dieu de l'apparence, le Dieu
de la matière, tout court, hein, les 4D, le temps, l'espace. On s'attache à tout ce qui bouge dans ce monde. Et c'est la mort. Pourquoi c'est la mort? Parce que pour notre esprit, c'est de la souffrance assurée. Notre esprit, qui vit dans notre corps, est d'un monde spirituel intemporel. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Notre esprit ne peut jamais mourir. Vous le savez. Notre corps meurt, mais notre esprit, lui, est immortel. Alors, dans la foi, la vie et la mort, ce n'est pas de rester dans ce monde ou de quitter ce monde. C'est vivre dans cette béatitude, dans ces fruits de l'amour, ou vivre fermé et en dehors de ces fruits de l'amour. Lorsqu'on s'attache aux biens matériels, lorsqu'on s'attache aux problèmes du monde, lorsqu'on s'attache aux circonstances qui viennent à notre rencontre, lorsqu'on s'attache à son apparence, on adore ces choses-là. S'attacher à quelque chose, c'est l'adorer. Et on devient en même temps esclave de ces choses. Et c'est de là que vient le malheur. Ou la mort. On s'entend, la mort spirituelle. Alors voilà, la vie d'un côté et la mort de l'autre. C'est ce que le Seigneur nous propose aujourd'hui. Je viens de vous dire comment on choisit. Comment choisit-on? Est-ce que c'est en disant « Oui, je t'aime Seigneur, je te choisis Seigneur » ? Non. Nous savons que dans notre condition d'homme, la bouche peut professer quelque chose, tandis que le cœur est éloigné de cette chose-là. Le Christ l'a dit, ce peuple m'honore des lèvres, tandis que son cœur est éloigné de moi. Il s'agit de comprendre ce concept profond. Choisir la vie, ce n'est pas dire « je t'aime Seigneur, je choisis la vie ». Non, c'est d'agir dans ce sens. Le prophète Moïse l'a dit. Lorsque tu t'attaches à Dieu, que tu l'aimes, que tu gardes ses commandements, là tu as choisi la vie. Alors, je ne vous parle pas ici de morale, chers frères et sœurs. Non. Je vous parle de spiritualité. La vie spirituelle est la vie la plus profonde que nous puissions avoir, même en ce monde. Il s'agit de prendre soin de notre esprit. Si tu veux choisir la vie et non la mort, alors il faut sortir de ton confort. La première des choses, c'est de se débarrasser de ces conditionnements qui font que, même à l'âge adulte, nous refusons de poursuivre l'éducation que nous avons commencée. Notre esprit se doit d'apprendre par toutes les expériences qu'il fait dans le monde. C'est ce pourquoi nous sommes arrivés, chers frères et sœurs. Nous ne sommes pas arrivés pour autre chose. Nous sommes arrivés en ce monde pour faire des expériences spirituelles. Et chacune de ces expériences, que ce soit des expériences de joie, ou de peine, ou d'affliction, c'est une leçon. Nous devons apprendre de cela et améliorer notre position spirituelle. L'objectif ultime, c'est de retourner à notre Seigneur. C'est de retourner à notre Dieu. Et ce message, comme je le dis, s'adresse à tout le monde. Chacun va y trouver sa part. Nous sommes adultes dans la foi. Nous devons prendre véritablement en main notre vie et choisir la vie. Mais vous pourriez demander, comment sait-on si on a choisi la vie et non la mort?
il y a quelque chose qu'on appelle la divine providence. Il faut comprendre comment la divine providence agit. Dieu ne nous a pas envoyés en ce monde pour nous abandonner. Il a dit plusieurs fois dans la Bible, « Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Le Seigneur est toujours avec nous. Mais il n'est pas avec nous personnellement. Son amour embrase notre vie. Quand je dis personnellement, on ne va pas voir physiquement Dieu ou Jésus devant nous aujourd'hui. Seulement, effectivement, sa vie est en nous. Son amour est en nous. Choisir de vivre, c'est ouvrir son cœur et accueillir cet amour. Comment savoir si je me sens bien en moi? Ça veut dire que mon cœur a été ouvert à l'amour de Dieu. Le bien en ce monde et même au-delà de ce monde n'a qu'une seule source. C'est l'amour. Et l'amour n'a qu'une seule source, c'est Dieu. Parce que l'amour, c'est Dieu. Le Christ, il est Dieu. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça ne change rien. Le Christ, il est Dieu. Et si on veut se sentir bien, c'est de dire, mon Dieu, je crois en toi. Je t'accueille en moi. Et c'est dans la mesure où nous allons ouvrir notre cœur pour accueillir Dieu que notre cœur va se débarrasser de ses souillures. L'amour de Dieu, c'est la plus grande énergie qui soit. C'est l'énergie qui passe nos blessures. Quand nous accueillons l'amour, nous sentons une certaine paix en nous. Nous sentons une certaine joie en nous. Si tu te lèves le matin et que tu es irrité, ça veut simplement dire que tu n'es pas encore ouvert à l'amour de Dieu aujourd'hui. Prends ton calme. Médite quelques minutes. Débarrasse-toi de tes pensées. C'est-à-dire, mets ton attention sur le Christ. Mets ton attention sur Dieu. Mets ton attention sur le monde spirituel. Ce que ça va faire, ça va ramollir ton cœur. Ça va faire fondre toutes les souillures, tous ces attachements que tu as eu la veille et qui ont rigidifié ton cœur. Choisir la vie ou la mort, c'est nous qui opérons ce choix, chers frères et sœurs. La plupart du temps, dans nos conditionnements religieux, on se dit, c'est le diable qui a créé tel ou tel problème. C'est le diable qui a fait telle ou telle chose. Non. Le prophète Moïse est très clair. C'est toi qui choisis le bonheur ou le malheur. C'est toi qui choisis la bénédiction ou la malédiction. C'est un choix personnel. Et c'est pourquoi le cheminement spirituel est très important pour comprendre certains aspects très cruciaux de notre vie. Aujourd'hui, s'il y a une chose que je t'invite à garder dans ton cœur, s'il y a une chose que je t'invite à méditer, c'est effectivement celui-là. C'est toi qui choisis de vivre ou de mourir. C'est vrai, le mal existe. Mais le mal, c'est l'absence de bien. La mort, c'est l'absence de vie. Si tu refuses la vie, alors tu choisis la mort. Il n'y a pas un troisième choix possible. Si tu te dis, je suis athée, je ne crois pas en l'existence de Dieu, très bien, tu choisis la mort. Parce qu'en ce moment, tu vas t'attacher au monde, aux choses qui bougent. Tu vas t'attacher au temporel. Et ils vont te malmener. Tu vas devenir esclave des biens matériels, de la science. Tu vas devenir esclave de la technologie. Tu vas devenir esclave des problèmes. C'est un choix. Mais alors, il faut bien comprendre le choix qu'on fait.
Mais si au contraire, même si tu ne viens pas à l'église ou à la mosquée ou ailleurs, même si tu n'es pas d'une religion donnée, et que tu dis, je crois que Dieu existe, je crois en son amour pour les hommes, tu viens de faire le bon choix. Tu viens de choisir la vie, parce que la vie, c'est l'activité intime de l'amour. Alors, s'il y a quelque chose qu'aujourd'hui, nous devons changer dans notre mentalité, c'est de comprendre que personne n'est à l'origine de notre malheur ou de notre bonheur en dehors de nous-mêmes. S'il y a quelque chose qui m'arrive de mal, c'est la façon dont je le considère, ou je la considère, qui va déterminer la suite. Je ne vais pas dire, c'est à cause de telle personne que je suis dans telle situation, dans tel état d'esprit. Non. C'est un choix. C'est nous qui choisissons. Et ça, c'est très important pour notre cheminement spirituel. Le but, c'est de retourner à la source. Et nous sommes sur ce chemin. Alors, j'espère et je prie pour que l'Esprit Saint puisse nous éclairer davantage sur ce qui est de la vie et ce qui est de la mort. Et qu'il fouette notre volonté, notre libre arbitre, pour que nous puissions savoir, à la lumière de l'Esprit Saint, à sa lumière, à lui, faire le bon choix. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. On dit que partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu,